Ça enregistre Putain, tout. tu me dis même pas le go. Bon, enfin bref. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans Mash Podcast pour cette première. On va parler de qu'est-ce que réussir sa vie après les études de notre point de vue en tant qu'étudiant, post-étudiant plutôt, et étudiant qui a lâché les études. On va donner notre avis, notre expérience et tout ce qu'on a vécu. Des personnes vivant à Genève, faut le préciser. Des personnes vivant à Genève en Suisse, ouais. Voilà. Parce que c'est pas du tout la même chose être étudiant à Genève et autre part. C'est un cas spécial, non? Un peu, ouais. Un petit peu, hein. Un petit peu, ouais. On est un peu réputé pour avoir des études un peu bien de rue, bien hard, bien sèches. Un peu comme ce qu'on a vécu déjà premièrement au collège. Mhm. C'est un peu directement la pression de fou. C'est vrai, c'est vrai. On est un peu genre considéré comme l'élite. Ça m'a toujours fait marrer un peu. C'est le fait que quand on a toujours ce fil rouge, qu'on nous dit par exemple après le cycle, comme quoi vous allez au collège, on nous fait comprendre comme quoi genre on est un peu au-dessus des autres. Du style, vous allez au collège, genre c'est un peu pour avoir la carrière brillante, tu vois. Oui, mais frère, gros, commence pas avec ton truc de structure, frère. Gros, faut juste que ce soit naturel et qu'on parle, frère. Arrête avec ta structure. On va s'embrouiller la seconde. Et on est de retour après cette pause pub Cette fois par notre sponsor. par notre zéro sponsor. Peut-être un jour pour la COP et la Migros, je sais pas, imagine. Comme Non. faut la Migros. Je sais pas, non. Je sais pas si ils vont vouloir. Ah ouais. Je sais pas s'ils vont vouloir sponsoriser de dépressifs. Enfin Non, je bref, pense c'est. pas. Enfin bref, Non, ouais. je rigole. Alors du coup, première question. Pourquoi la société attend de nous qu'on ait un plan après les études? Franchement, je pense que c'est la base. Genre, en mode, en fait, tout le monde pense que dès que tu fais les études, t'as forcément un plan après. Donc, c'est un peu compliqué, on va dire, de se dire que, ouais, des fois, les gens n'ont pas forcément de plan. Après, même si on va pas se mentir une chose, personnellement, les personnes, pour moi, qui font beaucoup trop d'études, moi, ces personnes-là n'ont juste pas de plan, en fait. Ouais. Tu penses Genre. que celles qui font beaucoup d'études, c'est juste parce que, en fait, elles savent pas où elles vont. Et du coup, elles continuent, parce que c'est un peu le chemin. C'est la continuité de ce qu'elles font sans justement faire un choix et puis de se dire ok, j'aimerais faire ça, donc je vais aller dans tel domaine. Donc elles choisissent de continuer les études parce qu'ils n'ont pas forcément de plan, quoi. C'est un peu le chemin facile sans vouloir dévier de ça. Mais c'est totalement le chemin le plus. Enfin, je dirais pas plus facile. Genre, pour un médecin, c'est logique que, tu sais, il aille en médecine, tu vois, genre qu'il fasse des longues études, c'est normal. En revanche, on va dire que, genre, en mode. Ah, j'avais cité des noms, mais non, faut pas citer des noms. Pas de nom. Mais genre en mode, c'est vrai que c'est assez chaud, genre quand des gens, justement, tu sais, ils font des études, ils font des bachelors, après ils font des masters, mais qu'en fait, quand vraiment tu leur poses la question, ils savent pas vraiment eux ce qu'ils veulent faire, tu vois. Genre en mode, ils se disent, on va faire ça Ouais. parce que je veux avoir un background de plus pour être payé plus, tu vois. Mais au final, la réelle vie du terrain, c'est juste en mode, c'est des gens perdus, tu vois. Moi, je sais justement pas que, après le collège, genre, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai fait l'armée pour, entre guillemets, me dire qu'au moins je faisais quelque chose. Mais sinon, en vrai de vrai, genre, année sabbatique, sinon, je sais pas, franchement, genre en mode. Ceux qui font des longues études, personnellement, je trouve que. Enfin, ça dépend dans quel domaine, tu vois, comme j'ai dit. Ouais. Mais faire des études pour faire des études, je comprends parce que tu sais, c'est trop agréable. Genre, ta vie est dictée de A à Z tous les matins, tu sais ce que tu dois faire. Et puis en plus, comme on a été conditionné, on va dire, depuis. Je disais quoi? Ouais, en fait, je trouve, comme on est conditionné depuis assez petit à faire des études, comme on a, en soi, jusqu'à ce qu'on atteigne notre majorité, c'est la seule chose qu'on nous a appris à faire dans la vie, en soi, c'est des études. Et du coup, c'est un peu, genre, c'est pas un confort, mais c'est du coup un peu, c'est quand même un peu un confort, le fait de faire des études. J'ai dit, c'est la seule chose qu'on sait faire, et puis du coup, si on sait pas quoi faire, on se dit, je vais rester là-dedans, parce que c'est le seul truc que je sais faire. Donc, autant continuer là-dedans, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Genre, les études, ça rassure de fou parce que c'est en fait la vie étudiante, si tu travailles pas à côté, c'est genre en mode vraiment, en fait, c'est une vie. Tu sais, c'est une vie genre, moi personnellement, je trouve genre en mode une vie genre trop bien. Parce que dans le sens, si tu regardes bien, t'as juste tes épreuves, tes études, tu vois. T'as la vie du quotidien qui est rythmée. Ouais, c'est très linéaire, cadré, Ouais. tu sais. Et en fait, tu regardes que ta vie dépend des épreuves. Genre, si dans la semaine, t'as pas d'épreuves, c'est bon, t'as une semaine cool, tu vois ou pas. Si dans la semaine, t'as des épreuves, en fait, je sais pas, moi, c'est juste des périodes t'as des périodes de stress intense, et t'as des périodes tu sais, de fluctuance normale, genre, mais il se passe rien, pas grand chose. Et ta vie est rythmée par les week-ends, tu vois. Genre, Mhm. les week-ends, tu sais que tu vas t'amuser, sortir, boire des verres et tout, tu vois. Mais, d'ailleurs, prochain podcast qu'on fera sur l'alcool avec une invitée spéciale que vous verrez, que vous entendrez plutôt. Donc, en vrai, ouais, je pense que
C'est comme ça. Après, pour répondre à une autre question qu'on a aussi, c'est. Attends, parce que moi, je voulais rajouter un truc sur justement pourquoi la société attend de nous qu'on ait un plan Dis-moi. après les études. C'est parce que je pense que de manière rationnelle, si la société, on va dire en mode c'était une personne, ce serait plus facile pour elle de gérer quelqu'un qui a un plan et qui sait où elle va dans la vie, tu vois. Si t'as une personne justement qui sait pas du tout ce qu'elle veut faire ou quoi, bah c'est compliqué de la gérer. Alors que si, imagine, genre moi, je me dis ok enfin, je vais faire des études d'avocat, je vais faire bachelor, je vais faire master en avocat, du coup j'aimerais être avocat dans telle boîte. Bah pour la société, en soi, elle se dit ah bah tant mieux, ce gars, il sait droit et où il va, du coup il va faire ça, après il va faire ça. Alors que si tu sais pas ce que tu vas faire dans la vie, elle va se dire putain mais ce gars il est perdu, frère, va peut-être falloir, faut pas l'aider, mais tu sais c'est genre en mode ça nous voit un peu comme un vagabond. Ouais, Tu vois, genre il en a pas, mode. comme s'il avait pas vraiment sa place dans la société, Ouais, tu ouais, vois. Il genre faut en qu'il mode, ait son poste, il faut qu'il ait son statut. Ouais, bah, Et les tu fais cases. chier si tu l'as pas, tu vois. Ouais, justement, comme tu dis, tu sais, genre mettre gens dans les cases, c'est plus facile pour la société de de mettre dans les catégories les gens Exactement ça. que finalement d'avoir des gens en mode genre libre de sens, qui réfléchissent, genre en mode qui ont des pensées autres que genre, voilà, qui doutent et autres que faire genre en mode un truc précis, ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je pense que la société veuille qu'on ait un plan, c'est juste pour pouvoir classer les gens, de dire telle et telle personne, elles vont dans telle case, ils ont tel statut, et c'est tout simplement plus facile de savoir que t'as une population genre qui rentre dans ces cases plutôt qu'avoir une population genre qui est qui doute tout simplement. Ouais, mais en vrai, le plan ça rassure parce que tu te dis, bah, tu sais par où commencer où ça termine, tu vois, c'est un C'est ça, schéma t'as de un vie. chemin. Alors que genre en vrai de vrai, si on fait un peu les philosophes, genre tu sais, la vie finalement, tu sais, il y a plusieurs chemins, mais toutes les rues mènent à Rome. Et Rome, c'est la mort en soi. Ouais, Rome c'est la mort en soi. Donc voilà. Deuxième question, est-ce qu'être perdu est un échec ou simplement une étape normale? Donc, C'est une bonne le fait question, d'être ça. perdu, donc pour bien résumer la situation, genre être perdu, ne pas savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on fait les études, est-ce qu'on fait, on voyage, est-ce qu'on fait autre chose, donc hmm, Bah, encore une fois, je pense que ça diffère du point de vue. Si tu te prends par exemple d'une personne, on va dire du point de vue d'une personne qui va essayer de te comprendre, elle va se dire, je pense que c'est une étape normale. Parce que elle va comprendre que si elle-même elle est passée par là, elle va se dire, euh, bah, si je suis passé par là, je sais ce que ça fait d'être perdu, de pas savoir où on va. Alors que si par exemple tu prends le point de vue de nouveau de la société, si tu sais pas où tu vas, bah forcément tu rentres pas dans les cases, donc ça lui fait chier. Donc je pense que si tu prends le point de vue de la société, c'est quand même plus un échec qu'une étape normale dans la vie. Parce que la société, je pense, elle veut que tu saches où tu ailles, quoi. Comme par exemple si on prend notre expérience de nos études, parce qu'on a une grande partie en commun en soi, c'est le plan, c'est vous faites la primaire, vous faites le cycle, vous faites le collège et vous faites l'université. Et ça, pour la société, c'est tant mieux parce que du coup, en mode, en fait, elle nous a formés, elle nous a dit, bah voilà, ça va être votre chemin. Et du coup, si on se dévie du chemin, elle va se dire, ah putain, mais lui, il a pas suivi le fil rouge qu'on lui a donné, ouais. donc c'est un échec. Bah c'est ça, en soi vraiment moi je trouve personnellement, c'est trop genre en mode catalogué comme quelque chose genre de très grave en mode, tu sais, être perdu c'est genre en mode putain mais on attend à ce que tu t'aies un plan, tu vois. Et être perdu, genre en mode, c'est vraiment en mode genre l'échec, genre en mode t'es une personne sans avenir, t'es une personne genre en mode. Et tout de suite tu perds de la valeur, tu sais, genre en mode. Dès que t'es, je sais pas, dès que t'es genre en mode. Bah, tu dis que t'es perdu, tu vois, concrètement. Genre en mode ça. Je sais pas, chez les gens, j'ai l'impression que c'est en mode. C'est pas normal, tu vois. Ouais, et puis en plus, quand t'es perdu, c'est justement comme tu sais pas où tu vas et puis que t'as le doute, bah les gens ils aiment pas trop ça. C'est ça? Ils aiment pas en fait que tu sortes un peu du lot et puis que les choses elles soient, et surtout en plus en Suisse quand les choses elles sont pas carrées, quand elles sont pas Ouais. genre linéaires, c'est genre en mode limite tu te déranges, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu tu sais, sens que on te regarde, tu sais, avec ces questions du style, genre, mais t'as rien qui te passionne, t'as pas quelque chose qui te plaît. ouais, on te regarde comme un, ouais, genre un en mode. chien battu, tu Ouais, sais, ça, genre. on essaie en mode genre de te foutre quelque part parce qu'en mode genre, oh mon dieu, sinon tu vas finir genre en mode, tu sais, comme une personne, je sais pas, genre en mode. Ouais, genre en mode comme une personne pas ouf. Enfin, je sais pas. Une personne perdue en soi. Ouais, une perdue, tu vois, genre en mode. Mais c'est vrai que genre en mode, est-ce que finalement c'est genre en mode. Un échec, pour moi, genre non. Tu vois, ça fait partie, bah, en fait, ça fait juste partie de la vie normale, c'est une étape, tu sais, en soi, tu vois.
Mais je trouve que ouais, genre en mode, on ne laisse pas assez le choix d'être perdu. Genre en fait, je trouve que en fait, je dirais que c'est pas normal que à 14 15 ans, tu saches précisément ce que tu veux le faire. Pour d'autres, c'est clair et net, c'est une vocation, ils vont faire ça, tu vois. Mais je veux dire, tu sais, quand on est jeune enfant, on a tous des métiers genre plombier, vétérinaire, tu sais, je sais pas, médecin, des trucs comme ça, tu vois, Ouais. qui entre guillemets sont dans les catégories de bonnes choses, tu vois, de bons métiers. Mais quand tu grandis plus tard, genre en mode, tu sais, on t'apprend pas, tu vois, d'autres métiers autres que justement ces métiers-là, tu vois. Ouais. Genre, Puis moi, j'ai quand même des souvenirs où je me souviens, on était en primaire, c'était mhm, genre peut-être en première, deuxième. On avait quoi, 5 6 ans. Je me mhm. souviens que des fois, genre, on se mettait en rond sur les bancs là, Ouais. et la prof qui tournait un, ouais, qu'est-ce que t'aimerais faire quand tu seras Oui, plus grand? oui, oui, putain, oui, c'est Putain, mais juste. qu'est-ce que Oui, j'en sais, tu oui, sais? c'est Genre, c'est juste. quoi cette question? J'ai 5 Je me 6 ans. souviens, oui, oui. Moi, tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les Lego, la Play, et Oui, puis oui, jouer au oui. foot. Alors, qu'est-ce que tu me fais chier avec ta question de. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu me fais chier avec cette question de putain, qu'est-ce que tu veux quand tu vas être plus grand? Après, Non, on avait tous la fameuse réponse je veux être footballeur pro, tu vois. Puis après, forcément, la prof, elle est en mode mais t'as pas un plan B au cas où, si ça marche Tu veux pas. pas un vrai métier? Non, mais c'est vrai que, genre, bah ouais, c'est vrai que footballeur et tout, c'est pas des métiers qu'on va. Enfin, après, c'est compliqué, tu vois. On va pas mentir aux élèves, dire en mode oui, footballeur, c'est possible pour tout le monde, tu vois. T'arrives des fois, bah, les contacts, t'as pas physique, ça va pas. Mais ouais, genre, en mode, c'est juste que, moi, je te dis, mais au cycle, t'es pas censé savoir, genre, en mode. Vas-y, vas-y. Attends, juste. Non, mais je mets juste comme ça, voilà. Genre, au cycle, personnellement, t'es pas censé savoir, genre, en mode. Quel métier tu vas avoir? Enfin, précisément quel métier tu vas avoir? Ah, encore aujourd'hui. Au collège, je veux dire, ouais. Justement, bah, ça, c'est un peu justement la question principale. Est-ce que être perdu, même encore à notre âge, est-ce que c'est normal? Gros, genre, en fait, en fait, je suis désolé, mais comme je dis souvent à des gens aux alentours, je dis, en fait, on aura toute la vie pour travailler. C'est pas un problème. Le travail, en soi, c'est pas un problème. La question, c'est est-ce qu'on aura toute la vie pour faire quelque chose qu'on aime? Tu vois? Donc, en mode, moi, je préfère personnellement, genre, faire un métier que j'aime, mais que je mange pas très bien et que je vis un peu, voilà, tu vois? Mais que de faire un métier juste parce que, tu sais, faire un métier pour de l'argent, tu vois? Moi, je sais pas, moi, en fait, ça me frustre de me dire, il y a des gens, tu sais, ils sont nés et ils vont faire des métiers qu'ils aiment pas trop, mais juste parce que la famille veut ou genre comme ça. Tu fais un Ouais. métier que t'aimes pas. Et puis surtout, il y a surtout. Ça, c'est un peu cliché, hein. Mais quand on dit. Quand t'es petit, puis qu'on veut voir son fils avec un vrai taf, et puis un vrai statut, c'est le cliché en mode ouais, mon fils, il sera médecin, il sera avocat, tu vois. C'est un peu justement. On a justement classé genre certains métiers puis statuts comme quoi bah, c'est ultra valorisant comme médecin Mhm. ou avocat. Et du coup, je sais pas si ça arrive encore ça ou genre, tu sais, il y a vraiment de l'influence de fou des parents qui vont dire en mode fais médecin, fais avocat, tu vois. Ouais. Puis du coup, après, le gamin il va se dire ok, bah je dois faire ça parce que mon père il m'a dit ça. Alors qu'il pense pas forcément à ce que lui il veut, quoi. Mais parce qu'en soi, aussi, quand on grandit, franchement, en vérité, tu dis à quelqu'un, je sais pas, genre, en mode. Imagine quelqu'un qui travaille, genre, je sais pas, il te dit, ah, je fais un métier, je sais pas, je travaille dans des. Je sais pas, un montage vidéo ou je travaille genre médecin, tu vois. Ouais. Techniquement, tu te dis, genre, en mode. C'est horrible, hein, mais on est tous comme ça un peu, genre, en mode, on va plus se dire, on va plus dire, bah, c'est plus cool, on va dire peut-être médecin, tu vois, genre, en mode, parce on a ces idées que médecin, il faut être intelligent, faut avoir fait des études, t'es quelqu'un, on va dire, de stable, tu vois ce que Ouais, je veux dire ou pas? et puis tu le classes genre en mode Ouais. en haut de la chaîne alimentaire, Tu vois, quoi. ouais, Tu ça, dis, genre en mode, tu dis, genre en mode, médecin, quoi. il est médecin, tu sais, genre en mode, tu vois, tu écouteras plus un médecin qu'une personne qui va te dire, ouais, je sais Ouais, pas, un gars, tu sais, pas, tu un te prendras médecin. plus au sérieux dans la vie, Voilà, tu vas te dire tu en mode vois. lui, Du coup, il a réussi, quoi. et on pourra pas se mentir aussi, être médecin dans une famille et tout, franchement, en vérité, c'est trop bien parce que tu sais, tu peux soigner les autres, tu peux, genre, entre guillemets, te préoccuper de leur santé, tu peux, genre, tellement faire de choses, tu vois. Alors que, enfin, montage vidéo, je sais pas, un monteur vidéo, tu vois, est-ce que tu peux soigner quelqu'un? Genre, je sais pas si. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pris un exemple comme ça basique, mais je sais pas, une personne qui travaille, genre, en mode, dans un domaine qui n'a rien à voir ou que c'est pas forcément ouf, tu vois, genre, en mode. Après, ça me fait penser un peu au débat justement où tu te dis. Parce que là, tu viens de dire, bah, le médecin. T'as entendu quoi? Le médecin, c'est plus cool que le monteur vidéo. Ouais. Bah, Enfin, enfin, pas plus cool, mais j'ai en mode juste, c'est clairement comme quand tu dis dans la chaîne alimentaire, enfin un dîner de famille, tu dis t'es médecin. ça fait penser, quand tu disais le médecin, bah, c'est cool, il sauve des vies, tu vois, c'est plus valorisant. Alors que tu vas te dire, bah, celui qui fait du montage vidéo, c'est pas aussi ouf que sauver des vies, tu vois. Bah, ça me fait penser un peu où il y a un côté où quand on était petit, où on prenait l'exemple par exemple du joueur de foot, Ouais. ou si tu prends, genre, si tu demandes à un gamin, à 1000 gamins, genre, tu veux faire du foot, mais tu veux être médecin, je pense qu'il y a quand même, genre, 999 gamins qui vont dire, je préfère faire du foot. Parce que, genre, même si sauver des vies, c'est mieux en soi, c'est même pour la société,
même totalement rationnel, genre sauver des vies, c'est plus. C'est mieux, quoi, que Oui. taper dans un ballon. Oui. Mais du coup, genre, les gens, ils préfèrent peut-être plus justement leur instinct à prendre le foot parce que c'est plus ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Oui, mais il est là le problème, c'est que genre en mode, quand tu dis, en fait, il faudrait qu'on évite de faire justement des différences entre les métiers. C'est de dire que genre en mode un métier, il est, enfin, tu vois, c'est pas normal que le médecin il est plus valorisé qu'un autre métier. On devrait arrêter de faire ça. Voilà, le médecin de base, genre en mode, c'est cool parce que c'est un truc en plus, tu vois. Mais il faut arrêter en fait de dire, ah t'es médecin, ça y est, genre en mode t'es tout puissant, tout ce que j'ai ou pas. Ouais, après ça va être compliqué. Parce que ça fait C'est des compliqué, générations depuis. mais le problème c'est qu'il y a des gens, ils veulent pas, enfin, il y a des gens, je suis désolé, mais ils veulent pas forcément aspirer à une vie de carrière de malade. Mhm. Ils veulent juste, je sais pas, genre voyager, faire une vie normale, enfin, ne pas se prendre la tête, tu vois. Et j'ai l'impression que dans un monde, si t'as pas d'ambition, Ouais. ça y est, genre en mode t'es rien, tu sais, genre en mode. Parce qu'il y en a, ils mettent pas en fait leur métier au centre de leur intérêt, de leur Ouais. vie. Tu vois, par exemple, s'il y en a, ils te disent en mode ouais, je vais être médecin, ça va m'apporter tel statut, ça va m'apporter beaucoup d'argent, ça va me valoriser dans la société, Mhm. tu vois. Alors qu'il y en a, ils vont genre pas avoir justement leur métier et leur carrière comme centre dans la vie, tu vois. Ils vont se dire, bah, je sais pas, je vais faire ce métier ou ce métier-là parce que je dois payer mes factures et tout. Mais ils vont avoir d'autres objectifs dans la vie et d'autres priorités que leur carrière en soi. Comme par exemple, s'il y en a, ils vont dire, ouais, leur plus grand rêve dans la vie, c'est d'être médecin. Il y en a peut-être un autre qui va dire, ouais, bon, moi, juste mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'avoir une famille. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils ont juste pas le métier et puis la carrière comme centre et puis comme motivation dans la vie, c'est tout. Après, c'est un peu vieillot de dire en mode avoir mon rêve dans la vie, c'est avoir une famille, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Bah en vrai, je suis désolé, genre en mode vieillot, oui et non, parce que si tu remarques bien, genre en mode, tu vois, en ce moment, si on parle un peu de féminisme, genre on est là en mode, on a envie que, enfin, ouais, c'est un gros whipping, attachez-vous, Ouais, genre. attention, hein. Non, mais si on parle de féminisme, enfin, dans le sens où, tu sais, genre en mode, maintenant, on est en mode, oui, une femme qui veut être mère au foyer, juste comme ça, qui veut s'occuper que de sa famille, tu vois, et tout. Des fois, on est pas en mode, genre, faudrait changer, c'est ce que j'ai, pas. Faudrait en même temps elle ait un travail, mais des gens, forcément, ils ont pas forcément envie, tu vois. Ou même, t'as des hommes, genre en ce moment, il y a, en tout cas, genre en mode, là, c'est assez. Ça m'a aussi un peu marqué, tu vois, genre en mode là au Kosovo par exemple, bah, genre en mode il y a une personne de ma famille qui est du coup genre homme au foyer. Ouais. Et genre en mode c'est assez intéressant de voir que genre en mode bah c'est la meuf qui travaille et lui qui s'occupe, mais sache que genre ça fait jaser, genre les gens ils parlent de ça, tu vois. Ouais. Mais ça pour vous dire en mode que genre, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ce truc de avoir un plan, avoir tu sais genre en mode c'est être perdu, les échecs et tout, tu vois, et qu'en mode genre tout simplement les métiers en fait faut faire un métier qu'on veut, qu'on a envie, qui nous intéresse et pas pas pour ce qu'il apporte autour, tu vois. Ouais. Et puis bah, le meilleur exemple qu'il y a, c'est il y a de plus en plus, que ce soit d'hommes ou de femmes, qui travaillent plus à 100%, mais à 70, Ouais. 80 ou même Mhm. 50%, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, parce que leur carrière et leur métier, bah, c'est pas leur principal centre d'intérêt dans la vie. Ouais. Et qu'ils ont envie justement d'avoir plus de temps pour se consacrer à autre chose et de mettre leur envie et leur motivation dans autre chose. Parce que leur carrière et leur métier, c'est pas ce qui les... C'est pas ce qui les... Fait vibrer, genre en mode Ouais, c'est pas ce qui les fait leur. vibrer dans la vie, quoi. Voilà, mais après, moi je pense que c'est un peu comme tu sais, tous ces philosophes qui parlent que la santé c'est le travail, tu vois. Ouais, un Et je classique. parle vraiment, je veux dire ça, Ne mais rien en vrai de faire, vrai. c'est la conserver. Ouais, mais en fait, moi je dis, mais le travail, genre, fait partie de la vie. Et genre, l'être humain, je pense que on arrive à un stade où il faut qu'on faut qu'on occupe notre esprit, tu vois, avec le travail, tu vois ou pas. Mhm. Parce que, pardon de dire ça, mais j'ai l'impression que bah, tous ces problèmes de santé et tout, tu vois, de mental, souvent, bah, c'est des personnes qui, je pense, qui réfléchissent trop dans leur tête, tu vois. Ouais. Et qu'en vrai, le travail permet pas mal d'occupations, genre mentales, tu vois. C'est vrai que moi, typiquement, genre en mode, quand t'es occupé tout le temps, t'as pas le temps de penser, par exemple là, toi, tu bosses et tout, t'as pas le temps forcément tout le temps de penser H24 à ta vie, tu vois. Bah ça, dès que t'es dans le taf, il y a la plupart du temps que t'es en train de travailler, bah tu peux pas justement penser à ce qui se passe dehors ou ce que tu vas faire après ou bien Mhm. qu'est-ce qui se passe dans ta vie parce que t'es dans le travail. Et du coup, ça t'évite justement de douter et puis de te questionner. Parce que du coup, t'es dans le travail, tu te mets en mode... tu switches en Ouais. mode taf, puis du coup, comme ça, bah tu vas pas penser à autre chose, quoi. Mais c'est ça. Mais du coup, genre, en mode, c'est ça qui permet de, on va dire, je sais pas, moi, vraiment, de se libérer le cerveau. Genre, moi, le cerveau, genre, c'est trop une machine trop complexe. Et que le piège, c'est oui, certes, c'est cool de réfléchir. Genre, tu sais, les grands philosophes, lire des livres, c'est cool. Ouais. Mais trop réfléchir, moi, je pense que, tu sais, c'est pas non plus ouf, tu vois, ou pas. Parce que finalement, quand tu regardes bien, tu sais, la vie n'a aucun sens. Tu sais, genre, du coup. C'est ça, bah, plus tu penses à tout et plus tu... En fait, tu commences à penser à tout et n'importe quoi. Ouais. Et tout te paraît genre... En fait, tu doutes sur tout, tu questionnes tout, et puis du coup, t'as l'impression après, t'es plus sûr de rien. C'est ça.
Et ouais, c'est pour ça qu'il faut pas avoir trop de temps libre. Non, parce que justement, des questions prochaines. Donc, Trouvez-vous des occupations. le thème donc, de l'illusion de départ. Donc, est-ce que l'école, université, nous prépare-t-elle vraiment à la vie réelle? Je vais dire catégoriquement Non. non, absolument pas. Genre, je suis désolé, mais il y a trop de trucs qu'on nous apprend pas. Genre, ne serait-ce que. Enfin, les trucs des CV, je me souviens, genre, c'était au cycle. Hein. Ouais. Il y a pas un truc qu'on nous a parlé, mais légèrement du CV. Mais je suis désolé, mais aujourd'hui, en 2025, t'es censé genre avoir. Enfin, tu sais, avoir un CV, avoir une boîte mail, genre avoir enfin un truc, on va dire, professionnel dès le départ, tu vois, pour te professionnaliser dès le départ dans Ouais. ta vie d'adulte, tu vois, ou pas. Et ça, typiquement, je crois qu'on t'apprend à l'école de commerce, trucs comme ça, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, genre, tu fais cycle, tu fais le collège. Zéro. Moi, j'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit en mode, alors oui, pour trouver des travails, faut postuler, faut faire comme ça. Tu sais, genre, ne serait-ce que tu sais, faire un entretien d'embauche. Je vais dire ça, mais genre, en mode, je trouve on devrait un peu nous préparer à ça, quoi. Et puis surtout, rien que à l'école, en tout cas obligatoire, jusqu'au collège, il n'y a absolument aucun aspect que tu retrouves dans l'école, dans la vie réelle. Si ce n'est à part la sociabilisation et puis parler avec les autres et puis être en communauté. Mais sinon, il y a rien en fait. Comme tu as dit, on ne te prépare pas à faire un CV, on ne te prépare pas à chercher un travail, on ne te prépare pas à faire un crédit à la banque, on ne te prépare pas à voyager, on ne te prépare pas à être quelqu'un, quoi, en fait. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, en soi, c'est juste, t'es dans une salle avec d'autres gens, et du coup, t'apprends ce qu'on te dit, en fait. Alors- Mais ça te conditionne un peu, justement, au fait d'être... Je vais être un peu négatif là-dessus, mais ça te conditionne un peu, justement, à être un futur employé, à être assis dans une salle de cours, Mhm. et à, en quelque sorte, obéir, et on va te donner des tâches à faire, et du coup, tu vas devoir les exécuter en tant de temps, et puis... Mais c'est ça, parce que si on voulait vraiment genre aller loin dans la thématique de l'école, il y a plein de trucs qu'il faudrait changer, bien sûr. Effectivement, comme tu dis, ce côté, genre, on nous apprend un peu à être, on va dire, quand t'as dit quoi? T'as dit des... futur employé. Ouais, futur employé, genre en gros ne pas prendre d'initiative, rester dans son petit mood. Et puis voilà, parce que concrètement pour moi l'école ça a aucun sens de faire bosser des gens dans le même endroit, mais qui puissent pas communiquer entre eux ou s'aider, tu vois ou pas, ça a aucun sens. Parce que dans la vie de tous les jours tu vas devoir, enfin voilà, on pourrait parler des heures de l'école, de comment changer les choses, mais pour On a moi déjà fait un genre, peu ouais justement on a déjà fait, il faudrait qu'on le poste. Mais voilà, donc moi personnellement, est-ce que la vie, enfin la vie réelle, non. Est-ce que la vie réelle, même? C'est Ah, vrai que, ouais, c'est trop loin. ouais, ça. oui, c'est intéressant parce qu'en mode, c'est quoi la vie réelle? Genre en mode, sous-entendu qu'à l'école, c'est quoi? C'est une fausse vie, tu vois? Parce qu'en vrai, Ouais. c'est vrai qu'à l'école, ça reste comme ça reste une parenthèse, tu sais, genre quand tu regardes les personnes âgées qui te parlent et tout, même nos parents et tout, tu vois, ah oui, profite de l'école, amuse-toi et tout, parce qu'en fait, c'est une période trop cool, tu te fais des potes, t'apprends des nouvelles choses, t'es libre, Ouais. t'es jeune, t'as Et- tout ce qui va avec, et, quand tu vieillis, t'as plus rien, genre t'as le droit à plus rien, on dirait, genre, Et puis en plus, quand les vieux, enfin les vieux, personnes âgées. ou bien même les parents ou quoi, ils nous disent ça, c'est parce qu'ils savent que ce qu'on vit, et ce qu'eux-mêmes ils ont vécu, bah, c'est pas représentatif de ce qui va se passer après. Ouais. C'est pour ça qu'ils nous disent, ouais, profite tant que t'es jeune, parce que t'auras pas tout ce que t'auras à faire plus tard, parce qu'ils savent que c'est tellement différent que ça a rien à voir. Du coup, dès que tu moment où tu sors justement de Cette bulle. de cette bulle de ce qu'est l'école, et puis de cette bulle un peu protectrice qui te dit en mode bah du coup c'est l'école et après ça va être le monde réel, bah du moment où tu finis l'école, là tu te frappes à un mur, parce que le moment où tu steps dans le monde réel, tu vas te dire ah ouais putain mais du coup on m'a rien appris, je suis sûr qu'est-ce qui se passe. Mais enfin, c'est plus que réel, genre, genre vraiment la vie après l'école, c'est vraiment genre un autre truc. Ce qui est aussi cool, mais voilà, en soi, si la question c'était est-ce qu'elle nous prépare vraiment à la vie réelle, pardon, non. Est-ce que l'on nous vend une illusion de réussite? Bon job, appart, couple. Totalement, mec, totalement. Genre. Alors dans notre cas, en tout cas, si c'était comme ce que j'ai dit au début, par rapport à notre fil rouge, comme quand on était l'élite, en choisissant c'était quoi, R3 au cycle, et puis après Ah ouais, ça, collège, putain, et puis R3, après mec. l'université. C'était vraiment en mode bah, on nous vendait un peu justement comme quand on était l'élite, comme quand on serait la classe au-dessus dans la société. Ça c'est vraiment une totale illusion. Mais- C'est vraiment en mode on vous fait croire dès le départ que vous allez être l'élite parce que vous faites les meilleures écoles, vous faites l'université, et juste parce que sous prétexte que tu fais l'université, bah, du coup ça va t'apporter genre tous ces points positifs dans la vie, tu vois. Alors qu'en soi bah, c'est pas vrai quoi. Moi, je trouve ça déjà horrible qu'il y ait genre, il y ait une élite et pas une élite. C'est ce que je dis ou pas? Il y a genre l'élite et les autres, c'est quoi? Tu vois? Ouais, enfin juste parce que t'as pas suivi Tu l'université vois, ou bien que t'as t'es pas quoi? les Du coup, papiers. t'es pas l'élite, t'es quoi? T'es genre une reste de la population un peu genre en mode de C'est ça, hein. sous bas de gamme, genre en gros, Ouais, t'es t'es la population quoi. t'es les pas de premier prix et puis t'as l'élite qui est genre bon endroit, tu vois. Mais ouais, non, franchement, genre, c'est vrai que moi, dans ma tête, vraiment, je cache pas, c'était comme ça dans ma tête, c'était en mode, tu fais les études, après, tu vas trouver un job,
tu vas trouver un appartement, tu vas te mettre en couple, et puis t'es la suivre, la suite logique des choses, tu vois. Mhm. Rien à voir. En fait, vraiment, genre, en mode, déjà à Genève, genre, pardon de dire ça, mais c'est bon, ça devient de plus en plus cher, tu vois. Genre, en mode, là, moi, franchement, genre, l'appartement, je sais pas. Je sais pas comment, tu sais, genre, comment, je sais pas, tu vois. Et puis, pareil, genre, en mode, des bons jobs. Moi, la vérité, j'ai l'impression que là, avec l'IA en plus qui est arrivé et tout, tu vois. Donc, Mhm. des bons jobs. Moi, je sais même pas, j'ai l'impression que la moitié de nos jobs, ils vont disparaître. Entre l'IA, entre tous les trucs qu'il y a, tu vois, à côté. Même pareil, genre, tu sais, maintenant, on délocalise. Genre, si je prends exemple récemment, genre, la Poste avec, au Portugal, qui a délocalisé, genre, 200 emplois environ. Après, ils sont exprimés là-dessus, justement, mais néanmoins, genre, pourquoi ils délocalisent en Portugal? C'est Pour les simple. coups. Voilà, les coûts, je pense, clairement, en mode, c'est l'argent, quoi. Donc oui, l'illusion de réussite, franchement, ouais, je pense qu'on nous l'a, Et puis en plus, on nous vend ça, on quoi. nous rabâche depuis je sais pas combien de temps, comme quoi, ouais, bah juste le mot, juste la phrase, faites des études. Faites des études le plus longtemps possible, le plus que tu peux, tu vois. Juste parce que on, on sait que dans la culture populaire, c'est plus tu fais d'études, plus tu vas réussir dans la vie et plus tu auras une meilleure vie en soi. Juste parce que bah, plus tu fais d'études, et normalement tu auras accès à des meilleurs postes, des meilleurs jobs. Alors qu'en soi, on sait que c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, mais surtout qu'en mode, genre, rien ne te garantit. Genre, tu sais, moi, j'entends plein d'histoires de gens, bah, qui ont des tafs de fou, enfin, qui ont fait des écoles de fou, mais qui ont pas de taf à côté, tu vois. Genre, en mode, si je vois, par exemple, tu sais, les écoles de créatifs, tout ce qui est genre en mode content et tout, tu vois, et tout, genre, c'est un marché qui est surbooké, tu sais, genre, en mode, il y a trop de personnes qui veulent faire ça, on va pas se mentir. En vrai, de vrai, les vrais métiers, finalement, qui ont toujours la demande, ça reste dans le chantier, dans la sécurité, tu sais, où tu peux pas, finalement, genre, me remplacer le job des gens, puis même, c'est des domaines, genre, t'as toujours besoin de personnes, tu vois. Ouais. Donc on nous vend un peu, ouais. Bah, c'est comme, si je prends l'exemple aussi, j'avais vu, c'était en France, il y a énormément de gens qui se lancent dans les études de communication et marketing, et il y a tout le monde qui finit avec son master, puis à la fin, en fait, la débouche, enfin, le monde justement du marketing, de la communication, il est tellement saturé parce que tout le monde choisit ça, qu'au final, les gens, ils ont, je sais pas combien de gens avec des masters en marketing et communication qui ont juste pas de taf là-dedans parce que il y a trop de monde dedans. Et puis du coup, après, les gars, ils se retrouvent à faire un autre taf, genre rien à voir avec ce qu'ils ont fait, juste parce que bah, le marché est surbooké. Et ça revient au fait que justement, bah, même si t'as fait des longues études, t'as un master, tel machin, bah, ça te promet rien en fait. Ça te promet pas du tout une meilleure vie, quoi. Mais ça te promet rien, mais je pense qu'en fait ça nous rassure de se dire, ça rassure les gens d'avoir des masters, tu vois. Mais en vrai de vrai, genre si tu regardes bien, genre il y a plein de gens qui réussissent bien leur vie sans master, tu vois, juste parce qu'ils ont commencé jeunes, ils ont commencé tôt. C'est comme la meuf là qu'on avait vue, enfin la meuf, tu sais c'est celle qu'on avait vue au concert, qui me parlait qu'elle était photographe et qui expliquait Oui, qu'elle avait commencé à 13 ans, tu vois. ouais, Et que c'est finalement vrai. elle arrivait à bien sa vie parce qu'elle avait commencé très jeune, tu vois, et qu'elle avait eu de l'expérience, et que finalement genre ça payait plus que d'avoir fait 15 écoles de photo, tu vois ou pas. Ouais. Puis genre en mode, je sais pas, genre en mode, forcément, au bout d'un moment, bah les gens, ouais, genre on me dit, je pense que tu réussis aussi parce que t'as l'expérience qui va avec. Ouais, et puis après, le monde aussi, il évolue. Là, de nos jours, on demande toujours de plus en plus de diplômes et puis de plus en plus d'expérience. Alors que, bah, genre, il y a fut une époque où c'était genre ultra valorisé, par exemple, bah, l'expérience. Plus t'avais d'XP, mieux c'était. Alors que de nos jours, genre, il te faut, genre, il y a plein de taf où maintenant, ou même si t'as Ouais, même je si vois. t'as un XP de malade dans ton domaine, bah, ça suffit plus. Genre, moi, je prends l'exemple, j'ai un pote au fitness qui m'avait raconté comme quoi sa mère, c'était à l'époque, hein, elle avait fini le collège, Mhm. elle a pas fait d'université, elle a pas fait d'études, ça l'a pris directement dans les ressources humaines. Après, quand elle a travaillé, je sais pas combien de temps dans les ressources humaines, elle est devenue directrice de ressources humaines. Elle a fait 10 ans en tant que DRH. Et après, quelques années plus tard, quand elle essayait de rechercher un taf, elle avait postulé pour un poste en tant que justement, bah, je crois, juste ressources humaines ou directrice des ressources humaines. Et le gars qui faisait passer l'entretien d'embauche, il était là. Ok, vous avez beau avoir 10 ans d'expérience en tant que directrice de ressources humaines, Mhm. mais vous n'avez pas fait les études à côté, vous n'avez pas les papiers pour être dans ce domaine-là, donc on va pas vous prendre. Alors que la meuf, elle a 10 ans Ouais, bah d'XP en tant que DRH. moi je Et trouve ça juste parce absurde. que t'as pas le diplôme de nos jours, ils imposent justement ces diplômes pour pouvoir garantir je sais pas comment on pourrait dire, ils garantissent un peu une sûreté comme quoi cette personne a ce diplôme, donc elle a ses compétences, alors que la meuf, elle a genre 10 ans d'XP, qui se fait de plus, tu vois, juste parce qu'il faut des diplômes. C'est vrai que genre en mode, ouais. Enfin, je trouve qu'on devrait au contraire changer la donne. Genre, certains métiers, peut-être, on devrait plus axer sur le diplôme, Ouais. et certains métiers, un peu moins.
tu vois. Mais surtout qu'en soi, même en pratique, moi, de mes expériences, il y a pas mal de taf. T'as pas besoin de diplôme. Genre là, tu peux les apprendre sur le tas. Alors certes, tu vas prendre un peu de temps pour les apprendre, mais il y a pas mal de taf où t'as pas besoin Ouais. d'avoir fait des études de fou. Tu peux les apprendre sur le terrain avec l'expérience. Plus tu vas travailler, et puis plus tu vas connaître ton métier, et puis du coup, tu vas savoir ce que tu fais. Justement, on avait vu plongeur, non? C'est pas ça, il fallait avoir 3 ans d'expérience pour faire plongeur, tu sais, nettoyeur, tu sais, tu nettoies les assiettes dans les restaurants. Non, mais Tu fais. ça m'étonne même pas. Non mais 3 ans, Il ils y a, avaient y a dit plein de 3 ans trucs, genre d'études. comme même maintenant, genre femme de ménage ou bien plongeur, comme tu dis. Mais il y a plein de taf où ils te demandent d'avoir un diplôme Non, ouais, non. pour pouvoir faire ce genre de Là, je trucs. crois que Mais c'est un diplôme ou c'est une expérience? Je sais plus c'était quoi. un certificat ou je sais Ouais, pas. genre en Mais mode. Enfin, ouais, je sais, c'est complètement, abusé, je sais pas mais. comment tu l'obtiens. Genre, c'est quoi? Tu dois faire 10 assiettes en 10 secondes. Enfin, je vais pas savoir, tu sais, Mais genre en oui, mode. mais. Mais bon, en soi, vas-y, tu vois, c'est en mode. Enfin bref. Voilà. Et pour en finir, une autre question, du coup, peut-on dire que les études sont une préparation ou plutôt une bulle protectrice Une préparation, pourquoi? pour la À la vie? vie réelle. Ouais. Bah, du coup, une préparation, du coup, je dirais non. Je pense qu'on a assez répondu à cette question. Ouais, Genre, je pense non, qu'on elle est prépare entièrement. pas. Genre en mode, Et bulle protectrice, bah ça revient un peu à ce qu'on se disait un Ouais. peu, les gens qui savent pas trop quoi faire, puis du coup qui continuent les études parce qu'ils savent pas quoi faire, et puis du coup c'est un peu le chemin, la safe Ouais, mais place, tu vois, c'est le confort. Du coup, c'est justement cet aspect de bulle protectrice où on continue les études juste parce on est bien en fait, et parce qu'on sait faire ça. Alors Non, que, c'est vrai. on sait pas, alors que si du jour au lendemain on te dit ah bah tu t'arrêtes les études frère, faut s'engager quelque part, il va pas savoir quoi faire, tu Bah vois. oui, Du coup autant on continue les études. c'est de la panique. Non, mais en vrai, on parle du principe que aussi, si on regarde plus loin la chose, bulle protectrice, ça dépend si pour quelles conditions. Parce que si tu, entre guillemets, tu vis toujours chez papa et maman et qu'entre guillemets, enfin, maman ou papa ou ce que vous voulez, et que tu, entre guillemets, t'as pas besoin forcément de te sortir de là, tu vois. Mhm. Genre, ça, c'est une bulle protectrice, tu vois. Mais si en revanche, dans ta famille, ça joue pas, genre, t'es en ambiance de merde chez toi, financièrement, ça joue pas et tout, tu vois. Ouais. Peut-être que directement, genre, en mode, tu vas plus forcément avoir l'esprit critique et t'essaies de te démerder sur le tas, tu vois. Mais si tu vis dans la bulle de papa et maman s'occupent de tout et que toi, t'as juste les études, Ouais. forcément, ça devient une bulle protectrice, tu vois. Tu vas à l'école, c'est cool, tu vois. Enfin, à moins que tu te fasses pas, entre guillemets, harceler et qu'il n'y ait pas de problème avec les profs et que t'as des Ouais, bonnes ça, notes. c'est autre chose, ça. Enfin, parce que je veux dire, il y a tout un débat, genre, bulle protectrice selon les conditions. Mais je pense que oui, une bonne partie, je pense que ça peut être une bulle protectrice, mais pour d'autres, non, tu vois. Ouais. Être perdu, négatif ou une liberté brute? Être perdu, c'est une forme de liberté, mais des fois, c'est être trop libre. Ouais, c'est ça. Parce que C'est le piège. si on reprend Mhm. ce qu'on a dit et que tu commences à penser de fou, à douter de tout, Ouais. bah quand justement quand t'as trop de liberté, trop de temps libre, puis tu commences à douter sur tout, genre, du coup, ça devient un peu négatif. Mais cette phrase, trop de liberté, tu as la liberté, non? C'est exactement ça. Mais après, genre, même si, en ce moment, voilà, c'est vrai que la liberté, franchement, c'est toujours. Il y a aussi une phrase qui dit qu'en gros, quand tu perds la liberté, c'est là que tu te rends compte que, tu sais, il y a Ouais. jamais assez de liberté, tu vois ou pas, finalement. Mais en vrai, ouais, genre, quand t'as trop de liberté, finalement, des fois, ça n'aide pas parce qu'il y a trop d'options. Et trop d'options, là aussi, ça te fait trop cogiter, alors que si t'avais 3 options, c'est un peu comme dans Pokémon, quoi, tu sais, genre, en mode 3 starters, tu vois, c'est plus simple. Après, ce qui est bien, c'est que quand t'es perdu, théoriquement, t'as tout qui est ouvert à toi. T'as toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à toi. Alors que si t'as un chemin et puis tu dis en mode, j'aimerais faire avocat, du coup, tu vas foncer dans avocat et t'as que ça devant les yeux, quoi. Alors que quand t'es perdu, t'as potentiellement genre tout devant toi qui peut s'ouvrir. Si on regarde de ce point de vue-là. Je sais pas, genre, d'un côté, avocat, t'es obligé de suivre la piste de ce Ouais. qui est dit pour avocat, tu vois. Mais quand t'es perdu, je pense aussi que genre, en mode, t'as des métiers que tu envisages pas forcément, tu vois, qui vont venir à toi, tu vois. Mhm. Mais en fait, c'est trop dur de se dire, genre, en mode, moi je pense qu'être perdu, finalement, c'est une sorte de. C'est un gros fuck à la société, tu vois. Mais la société te fait aussi un gros fuck en t'empêchant finalement Ah ouais. d'être. Tu sais ce que je veux dire ou pas? C'est un peu mutuel, genre en mode c'est un peu le chien errant de la société, tu vois. En soi, tu peux très bien être gentil avec les gens qui viennent te caresser, mais finalement, genre en mode, tu seras toujours le chien errant, tu vois. Donc on ne Ouais. sera pas faire autre chose que toi que te mettre à la fourrière, tu vois. Et c'est là où, quand t'es perdu, c'est un peu. Y a que toi, en fait. C'est toi et toi. Ouais, c'est C'est toi, toi contre le monde. Ouais, non, mais c'est pas une blague, mais c'est vrai, genre pour plein de choses, c'est vrai, genre en mode, tu sais, quand t'es perdu, genre en mode, t'as pas le droit d'être perdu, tu vois. Ou alors, genre en mode, pour être perdu, il faut avoir les facteurs, genre dépression, il faut être pas bien, tout ce que j'ai ou pas. Ou il faut avoir vécu quelque chose pour pouvoir te permettre d'être perdu, tu vois. Mais si t'as vécu un truc lambda, normal, une vie normale, juste, tu sais pas quoi faire en fait, ça arrive. Et c'est vrai que ça, c'est souvent associé. On se dit, ouais, s'il est perdu, c'est forcément quelque chose de. En tout cas, du point de vue de la société, c'est s'il est perdu, c'est forcément quelque chose de négatif.
et tu vas l'associer à plein d'autres trucs, comme t'as dit. Ouais, il doit être dépressif. Voilà. Ouais, il doit être pas bien dans sa vie, il doit avoir un problème, machin. Alors que pas forcément. Non, juste en mode, juste t'es perdu parce qu'en fait, on te demande en gros de choisir à tes 20 ans, on va dire, c'est même pas, même plutôt au cycle à l'école primaire, hein. On te demande en fait de choisir un truc que tu vas devoir faire toute ta vie. Ouais. Donc en fait, t'es là en fait, mais juste, est-ce que vous me tolérez que je prenne peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans à savoir ce que je veux vraiment faire de ma vie? Et même si genre en mode, j'aime pas. Tu sais, j'avais parlé justement avec, au HUG, avec une dame là, de HUG justement, qui était directrice de, je sais plus quoi, elle m'expliquait en gros que nous, on est une génération, on va avoir plusieurs métiers. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on va switcher. Parce qu'en gros, bah, genre, les demandes vont changer, des métiers vont se créer, d'autres vont se perdre, tu vois. Donc en fait, on va Ouais. être tout le temps en constante évolution, tu vois. Et c'était pas comme on disait à l'époque, où, tu sais, genre en mode, ton père était boulanger, bah forcément, tu reprenais la boulangerie de ton daron, tu vois, ou genre en mode, Ouais. peut-être, t'avais pas 10 000 t'étais dans un village, t'avais pas 10 000 métiers, donc tu reprenais un peu le cordonnier, je sais pas, être comme ça, tu vois. Maintenant, c'est tellement vaste, les métiers. Et puis surtout à l'ancienne, quand ça arrivait à t'engager assez tôt, genre je sais pas, 18-20 ans dans une boîte, bah tu restais dans cette boîte et puis tu te disais bah j'espère que je vais monter dans la hiérarchie, je vais grader, machin et tout. Puis du coup tu restais grave longtemps, si ce n'est que tu vas rester toute ta vie. Ouais. Alors que nous de nos jours, on a trop cette mentalité à se dire bah même si bah du coup si le taf il me plaît pas, j'ai qu'une envie c'est de me casser, tu vois. Oui, mais tu regardes, tu sais, la génération Z, tu sais, genre en mode, dès que ça va pas, on quitte le travail, tu sais, genre en mode, nous, 19h, Ouais, c'est fini, tu vois. Enfin, on est en mode, même maintenant, genre, on nous parle mal, on se casse, tu vois ou pas. Ouais. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, genre en mode, on n'est pas les chiens des gens sont pas nos chiens, genre en mode. Et puis, ouais, et puis ça revient au fait aussi que pour la société, bah, c'est pour ça qu'on est un peu mal vu pour elle, c'est parce que bah, juste si on est des gens qu'on va tout le temps changer de métier ou quoi, bah, ça casse les couilles pour la société, ça. Ouais. La société, elle aimerait bien que genre t'as ton diplôme, tu vas dans une boîte et toute ta vie tu vas rester là-dedans, comme ça t'es casé, tu nous casses pas les couilles. S'il y a tout le monde qui commence à changer de métier, à changer de faire des reconversions professionnelles et tout, forcément la société elle va se dire putain, ces gens ils cassent les couilles, tu sais, genre arrêtez. Ça casse les couilles, mais moi je trouve le plus gros problème que moi je vois dans cette histoire, c'est le manque de transmission de connaissances. C'est-à-dire que un gars qui travaille depuis, je sais pas, depuis 20 ans en boulangerie, donc ça, ce gars-là, il a sûrement mais des centaines d'expériences, tu vois ou pas, et des centaines de conseils à donner à des jeunes gens, tu vois. Ouais. Mais si en fait, les gens, du coup, ils viennent, ils restent, ils font 5 ans dans un métier, puis ils partent ailleurs, tout le temps ils changent, bah en fait, il n'y a plus de connaissances, genre du long terme, tu vois ce que je veux dire ou pas. Une connaissance, genre en mode, un gars il veut dire, oui, alors, on travaille avec ces outils-là, mais je vais te montrer un autre outil plus facile, plus rapide, tu vois. Parce que le gars, ça fait 20 ans qu'il bosse là-dedans et qu'il a trouvé une expérience, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'après, genre en mode, tous les services qu'on voit, genre ouais, je suis allé chez Swisscom, je suis allé des trucs comme ça, ou plein de marques en fait en soi, où tu sais, on a des services, tu vois, des gens ils te proposent des services, Ouais. et on dit ouais, l'accueil c'est de la merde, on nous a mal accueillis, le gars il savait pas, on m'a pas aidé, tu vois, parce qu'en fait, tout le monde a formation. J'ai l'impression que tout le monde est en train de se former, et tout, au bout de 2-3 ans, les gens ils quittent leur travail, puis ils vont ailleurs, tu vois. Et du coup, bah, il n'y a plus vraiment de personnes sûres, fiables, qui restent là depuis des années, et puis qui sont là, qui connaissent la boutique, qui connaissent le métier, qui connaissent le truc, tu vois. Donc oui, ça Ouais. fait chier la société parce qu'en mode il y a plus vraiment genre ça switch tout le temps, genre vraiment c'est tout le temps. Mais je pense que c'est la vie en général aujourd'hui, en gros on n'arrive plus à avoir un seul truc. Et puis les gens ils sont plus, comme t'as dit, qualifiés au maximum dans les magasins. Par un peu pour reprendre ce Oui. que t'as dit, c'est que du coup il y a plus vraiment personne qui est, on va dire, pas expert, mais genre en mode vraiment en mode Qui connaît dans son parfaitement. métier, Ouais, parce voilà. que si tout le monde change et puis tout le monde commence à changer de poste, de taf ou quoi, bah ouais, comme t'as dit, les gens ils arrivent dans un métier et puis il leur faut des années et des années avant de pouvoir être vraiment à 100% dedans, quoi. C'est ça, mais je trouve aussi c'est focus ces histoires de qu'est-ce qui vous motive à bosser chez nous. Enfin les gars, on va être honnête, sincèrement, genre en mode quand tu vas bosser dans un truc, tu vois, bah c'est pour l'argent. Tu vois, on va arrêter de dire alors moi j'adore Ouais, rester ouais. debout toute la journée, chercher des clients, attendre que les clients viennent me parler pour que je puisse les aider. C'est du fake, tu vois. Donc en mode franchement, non, donc clairement on nous ment un peu sur la vie, quoi. Qu'est-ce qui définit la réussite? Non, Nous, qui définit ce qu'est réussir, Ah. nous la société. Ah. Nous ou la société. bah, j'aurais envie de dire nous, parce qu'en soi, même toi, quand tu veux prouver ta réussite aux autres, c'est pas forcément la société, quoi, c'est aux gens qui t'entourent. Mais ça après c'est compliqué. Enfin moi c'est genre c'est compliqué genre parce que concrètement, genre quand tu réussis, enfin c'est comme la beauté en soi, tu vois, quand tu t'habilles pour être beau et tout, finalement tu sais que c'est pour entre guillemets aussi plaire aux autres, tu vois. Mhm. Donc en mode la réussite ça dépend, je pense que du coup bah s'il y avait personne sur terre, on serait tout seul, bah il y aurait pas de réussite, tu vois. Mais la réussite du coup pour qu'il y ait une réussite, je pense qu'il faut qu'il y ait comparable à ce qui est pas réussir, tu vois. Ouais. Du coup, c'est horrible de se dire genre qu'en mode pour pouvoir dire que t'as réussi, il faut que tu sois genre en mode il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui n'aient pas réussi, tu vois. Ouais, bah, c'est un truc toxique où tu te dis, moi, Ouais. je suis meilleur que les autres. Et c'est comme ça que tu te dis, c'est ça la réussite, en fait. C'est quand tu regardes autour de toi et puis que tu dis, moi, j'ai réussi. Et pas eux. C'est ça, ouais.
Du coup, c'est quand même très toxique. C'est très toxique, je trouve ça trop triste d'arriver à là, quoi, de se dire qu'en mode, c'est comme nos parents qui disent oui, ah, t'es pas au courant, la fille de Cassiopée, elle est médecin, tu sais, genre en mode, Ouais. genre, tu sais, c'est un peu genre en mode le coup de pute en mode, tu sais, le petit couteau en mode, genre, je pense que c'est pas méchant, tu vois, mais c'est un peu un truc en mode, genre, rappelle de la manière. réalité. Ouais, c'est T'es nul. c'est ça en fait, Merde. tu sais, c'est arrivé d'une manière un peu détournée pour dire en mode une petite picouse, en mode, attention, parce que tu vois, les autres sentiments, faudrait que toi aussi tu sois dans le même chemin qu'eux, tu vois. Parce que je peux vraiment comprendre dans le sens en mode genre entre être médecin et être un dealer, franchement, je sais pas qu'est-ce que tu préfères, genre ton fils ou ta fille soit, tu vois. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, donc on est honnête, mais je trouve que ça aussi, genre ça nous fout pas mal de stress, tu vois, genre en mode attention les autres, ils avancent, tu vois, pareil, ça aussi, mais ça c'est un autre débat, genre concrètement, le fait de se comparer aux autres, c'est tout le temps en mode. Ah, c'est terrible dans la société, ça. Ça c'est genre la comparaison, c'est. Je crois que c'est plus qui avait dit ça, genre. La comparaison, c'est genre le voleur du bonheur, genre. Le voleur du bonheur. Ouais. Ok. En gros, genre, bah, tu sais, se comparer, C'est de qui? Je sais plus, je l'avais entendu quelque part. Sûrement sur TikTok, hein, une phrase de merde. Super. Mais la comparaison, c'est genre le voleur du bonheur, tu sais. Ok, j'ai tellement entendu ça. Mais c'est tellement réel, non? En gros, quand tu te compares, forcément, tu seras jamais heureux parce qu'il y aura toujours mieux que toi, il y aura toujours pire que toi. Ouais, mais est-ce que c'est pas un truc instinctif et naturel de se comparer aux autres? Non, mec, parce qu'on nous l'impose. Genre, quand t'es jeune, on nous impose. Genre, à l'école, t'arrives, on te met des notes. Genre, en mode, celui qui est nul, bah, genre, en mode. Enfin, il y a fait de la comparaison, mec, c'est dès que tu nais. Genre, en mode, dès que tu nais, en fait, tu vas te comparer aux autres. Pourquoi lui, il a mangé pas? Pourquoi lui, moi, je peux manger ça, lui, pas manger ça? Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas un peu comme naturel, quoi, la comparaison? Peu importe ce que tu feras ou quoi, il y aura toujours cette comparaison de se dire putain, lui, il a des meilleures chaussures que moi, putain, lui, il est plus riche que moi, lui, il est tel. Oui, c'est mais, quand même. Oui, mais t'auras toujours plus haut que toi et toujours plus bas que toi. Donc, il faudrait plutôt apprendre aux gens à tirer le bonheur et le plaisir avec ce qu'ils ont déjà, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est ultra compliqué, genre en mode. C'est un truc impossible à faire. Mais moi, je pense que c'est pas. Je dirais pas que c'est pas impossible, je dirais juste qu'il faudrait essayer de ramener ça le plus possible vers cette idée-là, tu vois. Genre, sois heureux avec ce que t'as. Et je dis pas que faut pas chercher plus, faut pas chercher moins, mais juste en mode kiffe ce que tu as avec. Et souvent, la plupart des choses, franchement, ça nous suffit. Genre, on va pas se mentir, hein. Genre, ça sert à rien d'avoir le 16e iPhone si ton iPhone il tient toujours. Tu vois ce que j'ai ou pas? Ouais. Ça va? T'as l'air. Oui, non, mais j'étais surtout en train de réfléchir justement à la comparaison. Tu veux faire une pause? On fait une pause ou pas? Va, on fait une pause. Vas-y, on fait. On revient dans un instant. Bon, du coup, après une petite pause, on reprend avec une autre question qui est est-ce que réussir, c'est avoir un bon salaire ou être en accord avec soi-même? Du point de vue de la société, oui. Clairement. Gagner un énorme salaire, c'est une très grosse réussite même. Tu gagnes un bon salaire, gros, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ouais, et puis en plus, genre, tu sais, ça te voit un peu. Bah, ça te voit vraiment au-dessus des autres. C'est-à-dire, t'es en soirée, et puis le mec, il va te sortir. Bon, ça va pas sortir parce que c'est super tabou, mais il va dire, je gagne 12 000 francs par mois. Ça va dire, waouh! Genre, ce gars, il est là, quoi, tu vois. Genre, en mode. Ça va vraiment le voir en mode au-dessus de tout le monde. Il va se dire, putain, ce gars, il gagne 12 000 francs. Lui, il a bien réussi sa vie. C'est vraiment. Même moi, quand j'entends mes parents dire ça, des fois, quand ils disent, ah ouais, telle personne, il gagne, je sais pas, 14 000 francs par mois. Lui, il a réussi sa vie, quoi. C'est vraiment, genre, ça va vraiment ensemble, quoi. Mais ce qui est assez drôle, c'est que souvent, genre, en mode, même les gens, en fait, les gens qui gagnent trop de thunes, genre, ils ont les mêmes problèmes que nous. Je sais pas si tu vois le délire ou pas, mais à des échelles différentes. Si ce n'est, il y en a, ils en ont même plus, même. Mais oui, mais je sais pas, c'est qu'en mode, genre, finalement, quand tu regardes les riches, tu sais, genre, en mode, si je prends un exemple de merde, hein, mais des extraits des fois des Kardashians, genre, en mode, c'est ok, vous avez rigolé, mais attendez, je vais faire un whip-in là aussi, donc accrochez-vous, genre, si tu regardes bien la situation, tu regardes, genre, souvent dans les embrouilles qu'ils ont, c'est des trucs de merde, genre, oui, elle s'est permis de faire ça sans me demander mon avis, des trucs de merde, tu vois, ou pas, genre, de la mal garé la Bentley, enfin, c'est vraiment les mêmes histoires, mais sauf que nous, c'est genre en mode, il a mal garé la Golf ou la Twingo, tu vois ce que je veux dire ou pas, et du coup, ça a créé un problème chez le voisinage, eux, c'est pareil, c'est genre. C'est juste à une autre échelle. Ouais, voilà, la Bentley était mal garée, du coup, ça a niqué la sortie du monsieur qui habite à côté, genre, le monsieur, genre, ultra riche, c'est les mêmes problèmes, mais juste en mode échelle différente. Ouais. C'est tout, genre, nous, on va être là, ouais, y'a quoi à manger et tout, bah, ça, c'est de la merde, et ils vont être là, ah non, moi, je mange pas cette merde, genre en mode, tu sais, ça va être les mêmes problèmes. Sauf qu'en fait, genre, juste à des échelles différentes. Sauf que eux, ils peuvent se permettre de faire des chichis sur des trucs de merde, alors que nous, non, tu vois. Après, au moins, ce qui est bien, c'est que plus le temps il passe, plus on a moins cet attachement justement au salaire et à la réussite. On se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais gros, ouais, l'argent fait le bonheur, mais il contribue de fou. Mais c'est vrai que oui, les mentalités changent un peu, parce qu'on remarque, en fait, la génération, là, on est en mode, on a plus envie maintenant d'être heureux que finalement, genre, en mode d'être. Ouais, on a plus envie de faire quelque chose qu'on aime tous les jours. Voilà. On se lève tous les jours pour faire au moins quelque chose qu'on aime, plutôt que d'aller faire un truc de merde, même si ça te rapporte de l'argent. Après, je pense quand même de nos jours que si tu te lèves ton cul pour aller gagner un putain de salaire,
tu seras quand même un peu plus heureux que si tu te lèves et puis tu vas faire un truc de merde, quoi. C'est vrai. Avec un salaire de merde. C'est vrai. Donc le salaire aide quand même pas mal à la réussite, ça c'est sûr. Mais plus le temps y passe, moins le salaire est lié justement au bonheur et au développement personnel. Mais franchement, je disais ça, mais le salaire, ça contribue à tellement de choses. Genre, c'est vraiment, genre, c'est horrible, hein, mais c'est. En fait, je vois ce que tu veux dire, tu vois, mais genre, en mode, j'ai du mal à me dire que, genre, en mode. J'aimerais vivre dans un monde où on s'en bat les couilles du salaire, mais genre, en mode, ça fait tellement tout, parce que dès que t'as la thune, Bah malheureusement, ouais, t'as l'argent accès fait... à tout, faut genre, le dire, en mode, hein, t'as accès l'argent à fait tout. tout, absolument tout. Genre, en mode, tu veux pas travailler demain, t'as l'argent, c'est bon, t'es pas bien, t'as besoin de partir, t'as besoin de respirer un coup, tu pars en voyage, enfin, t'as tout ce qu'il faut, tu vois, ou Tu pas. peux tout faire. Mais après, genre, en mode. Bah, malheureusement, c'est vrai que quand même, l'argent rend pas le bonheur, parce que bah des gens ils sont riches et ils sont quand même malheureux, tu vois, genre en mode il y a des gens ils sont riches et pourtant genre ça va pas, tu vois, parce que ça, être riche aussi, ça apporte des problèmes, je pense, autres que du quotidien, genre tu sais pas qui t'aime pour de vrai, tu vois, qui t'aime pour l'argent, tu vois, mais je dirais que quand même genre en mode réussir c'est aussi avoir un bon salaire parce que ça découle de plein de choses derrière, donc Ouais, mais en tout cas, du point de vue de la société et puis les statuts sociaux, oui. Avoir un putain avoir un putain de salaire, c'est une grosse réussite. C'est une grosse réussite, genre vraiment, c'est vraiment la base, genre en mode pour entre guillemets pouvoir être, si t'es heureux avec toi-même, genre en mode vrai, finalement riche c'est ce qu'il va faire, c'est ce que genre pas riche, il va aller au parc, mais il va aller dans son parc à lui, tu vois, et nous on va aller dans le parc commun des gens, donc oui, tu vois, donc finalement au final genre on fait la même chose, mais juste bah lui il a le luxe de pas avoir personne à côté de lui, bah nous on aura peut-être juste des voisins à côté de nous, quoi. Est-ce qu'il faut forcément, attention, celle-là elle est profonde, hein. Est-ce qu'il faut forcément trouver un sens à la vie ou est-ce que créer ses propres petits sens suffit? Je te laisse commencer parce que j'ai plein de trucs à dire. Trouver un sens à sa vie, je pense déjà c'est vraiment extrêmement difficile. Parce que personne, bah déjà si on prend le truc purement philosophique, est-ce que la vie a un sens même? Est-ce qu'il faut trouver justement un sens? Est-ce qu'il existe ce sens même? Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, totalement, bien Ouais. sûr. Donc c'est assez compliqué. Mais moi je pense pas qu'il faut justement trouver un sens à la vie. Il n'y a pas besoin en fait de déchiffrer, d'essayer de trouver un certain mystère. Juste il faut accepter la vie comme elle est, telle qu'elle vient, et puis juste profiter de ce qui t'entoure, de ce qui se passe, de ce qui vient. Pas forcément besoin de chercher plus loin un mystère, genre qu'est-ce que je dois faire dans la vie, quel est mon but, qu'est-ce qui m'a été attribué ou quoi, ou bien genre qu'est-ce que la société attend de moi. Faudrait juste prendre du recul et puis tout simplement essayer de profiter justement de ce qu'est la vie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais justement, mais genre, c'est totalement clair. Ça n'a pas de sens. Mais le truc, c'est que pour essayer finalement de vivre, il faut en trouver un, tu vois. Ouais. Et donc, je pars du principe qu'il y a, on va dire, le grand fil, la ligne rouge, c'est genre en mode le grand sens de la vie. Si je prends exemple, les personnes qui sont dans le domaine de la santé, souvent, bah, ils disent, bah, moi, ça me fait plaisir de soigner les gens, tu sais, de genre, améliorer leur quotidien, tu vois. Uh-huh. Donc, aider les autres, ça leur amène un sens, tu vois. Et après, je pense, dans cette grande lignée, il y a une sorte de se créer des mini petits sens, tu vois, pour essayer de se dire en mode, genre en mode c'est cool, tu vois ou pas. T'as le grand sens d'aider les gens, et puis t'as le petit sens de en même temps à côté, genre j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie de faire, je sais pas, d'artistique, ou je regarde des films, tu vois pas. Ouais. Essayer de s'ouvrir des mini sens, tu vois ou pas, pour toujours drainer la machine, tu vois, genre en mode. C'est vrai. Parce qu'en fait, de vrai, si ça tenait qu'à moi, demain je me prends le bus. Hein. Genre, si ça tenait qu'à moi, demain je me prends le grand bus, parce que ça n'a aucun sens la vie en soi, mais juste que bah t'es obligé de trouver des sens, quoi. Mais c'est vrai que moi, dernièrement, j'étais plus justement au deuxième côté là, c'est créer ses propres petits sens, du style, ce qui on va dire, me motivait, ou bien ce qui me rendait heureux, ou bien ce qui me donnait envie d'avancer, c'était de me dire, ouais, tel jour je vais faire ça. Même si c'était des petits trucs à la con, je me disais, ok, tel jour, je sais que jeudi soir, je vais aller prendre une pizza. Samedi, je vais aller voir un film au cinéma. Dimanche, je vais voir telle personne. Lundi, je sais pas, je vais aller faire une marche ou quoi. Et c'est justement créer tous ces petits trucs qui font en soi un peu le chemin de ta vie, quoi. C'est juste, tu sais que tel et tel jour, tu vas faire quelque chose. Puis du coup, ça qui va te donner un peu justement ces petits sens à la vie et qui va t'aider à avancer. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais si par exemple, toi, tu dis, ok, moi, dans la vie, j'ai qu'un seul truc, c'est devenir avocat, et genre, c'est son seul but, tu vois, ça, c'est son sens. Tu On vois. a un problème Genre, avec les avocats et les médecins. Genre. Ouais, les avocats et les médecins aujourd'hui. Ouais, voilà. Il y a Ils ont pris plein la gueule. Non, mais du coup, ouais, il y en a en fait, ça, leur but dans la vie, c'est ils se fixent un seul objectif, ils s'y tiennent, et puis ils se disent en mode c'est exactement ça, tu vois. Alors qu'en comparaison avec ce que j'ai dit avant,
c'est pas un gros objectif que tu as dans la vie, c'est juste plein de petites choses qui vont t'aider à rester motivé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça. Comme ça a pas de sens. Genre, c'est horrible, mais genre, faudrait comme ça a pas de sens, il faut se trouver des sens, tu vois. Et je trouve, genre, en mode de. C'est pas quelque chose de facile. Genre, en mode de. Peut-être de se trouver un sens. D'où le fait que des gens, ils sont pas du tout religieux, puis du jour au lendemain, ils commencent à faire. Ils sont dans la religion, ils commencent tu sais, à aller prier, Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est parce qu'en fait, tu sais, je pense, en fait, ça dépend trop aussi, genre, de la merde dont t'as dans ta vie, tu vois ou pas? Si t'es trop perdu dans ta vie, forcément, t'as pas de sens, tu vois, mais si une fois que t'as une ligne concrète, tu sais ce que tu veux faire, bah oui, t'as l'essence, tu vois. ouais. Mais du coup, ça veut dire que quand tu trouves un sens à ta vie, c'est que t'es plus perdu. Non, je pense que même que tu peux trouver être perdu en ayant un sens dans la vie. Genre, si Tu en fait, penses? genre, si, parce que si ta vie, je sais pas, si ton sens dans la vie, c'est genre en mode de faire rire les autres, ou je sais pas, Ouais, je sais pas, tu vois, tu peux quand même être perdu, tu vois, parce que tu te dis comment est-ce que je vais arriver à faire ça? ouais. Comment est-ce que je vais. Quels sont les moyens, tu vois, est-ce que j'en ai réellement envie? Comment je vais le faire? Est-ce que je me sais pas de me cacher finalement d'un problème plus profond? On va pas se mentir aussi, on trouve des sens parce que, genre, en mode. On a peut-être des profonds, des traumas qu'on veut cacher, tout ce que je sais pas. Tu vois, par genre de. Ouais. La vie est très complexe que l'État ne veut pas nous mettre que dans des cases. Tu sais. Du coup, on se genre de. Non, moi, si je dirais un truc pour finir ça, c'est pour finir ce sujet, pas forcément besoin de trouver un sens à la vie. Juste prenez-la telle qu'elle est. Ça sert à rien Oh, waouh! de overthinking, tu vois. Genre juste. Non, mais parce qu'après, justement, c'est. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Prenez la vie comme elle est, quoi. Exactement. Chill, Accepter la peace, vie. peace, peace and love, alors. Ouais. Est-ce qu'on n'entamerait pas le Ouais. dernier sujet? Dernier sujet, justement. Et finalement, et si être perdu était en réalité la condition humaine de base? Ça revient un peu au truc du. On n'a pas de. Personne n'a vraiment de sens. Quand on arrive sur cette terre, on n'a pas de sens. Notre vie n'a pas de sens. Donc, est-ce que justement, le fait qu'on n'a pas de sens à la vie, c'est un truc normal? Non, je dirais, elle a un sens, en fait, qui est genre animal. Dans le sens où on doit juste procréer. C'est vrai, Ça arrête là. c'est vrai que si on est 100% rationnel, C'est juste ça, en fait. l'être humain, il est juste là sur la planète. Et la seule chose en soi qu'il est capable de faire, qu'on est sûr à 100%, c'est le fait qu'il peut se reproduire. Mais en fait, si on regarde bien la situation, genre, ce qui est assez intéressant quand en tant qu'espèce, genre, on arrive à maturité vers, genre, pouvoir avoir des gosses, genre, vers l'âge de, je crois pour les femmes, c'est plutôt, c'est genre 13 ans, je crois. Ouais. Et les jeunes, c'est genre en mode de, voilà, c'est dans les 14, 14, je crois. ouais. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, de base, techniquement, après ces zones-là, on fait des bébés, puis techniquement, on était censé, genre, entre guillemets, je pense, mourir, parce que, genre, on se faisait tuer, je sais pas, par les maladies, j'en ai aucune idée, tu vois pas. Mhm. Mais je pense juste que le fait qu'on vise trop longtemps, mais gros, ça nous met dans des états, je pense. Tu vois, moi, je me dis, mais j'aimerais trop être dans la tête d'une tortue Galapagos, je sais pas quoi, tu sais, quand tu entends, oui, ça fait 200 ans qu'elle vit, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais en vrai de vrai, elle, son but, c'est quoi? C'est de manger, de procréer, et puis, genre, entre guillemets, d'être bien, quoi, tu sais. Genre, elle a chaud, elle va dans le froid. Mais en soi, elle n'a même pas de but, quoi. Si elle a vraiment mais eu un seul but, vraiment, c'est juste le fait de continuer son espèce et de procréer. oui, Il mais n'y a genre- pas de. Ouais, je sais pas, je dois créer un nouveau réseau social, Ouais, je dois aller sur Mars. ouais, genre en non, mode tu sais. non, tu vois, genre pas en mode en fait, juste, je pense, on est fait pour ça, mais que du coup, comme on vit trop longtemps, bah, on s'est trouvé des nouvelles facettes, tu vois. Ouais, et Puis puis, même, je pense que tout le comme monde tourne l'être des humain- psychopathes, franchement, et puis- imagine. Et puis comme l'être humain est ultra fascinant et qu'il a un putain de cerveau, je pense que justement il y a je sais pas combien de milliers d'années, au bout d'un moment, genre il s'est dit à part baiser, genre peut-être qu'il faudrait genre trouver un autre sens à la vie que Ouais. juste procréer, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faudrait peut-être qu'on fasse autre chose, je sais C'est pas, ça. inventer l'écriture, créer des monuments. Pour les tu gens vois. après, ils pourront voyager, visiter, puis me faire Ouais, payer ouais. des trucs, genre non. Mais ouais, genre en mode je pense que ouais, de base, on est perdu, genre faut assumer la chose. Enfin, non, mais de base, Non. on est là, comme je dis, pour Mais créer, justement, basta. Ouais, On est c'est là ça. pour créer, on est pas, mais je pense qu'on n'est pas là pour se poser des questions du style, genre la vie, tu vois. Mais si on prend le truc au sens littéral du terme, c'est français ce que je viens de dire. Oui, sens Ouais. La- littéral, non, littéraire. les- Littéral, t'as dit. Oh, ouais. Littéraire. Ouais, enfin bref. La condition, est-ce que l'être humain, il est de base perdu? Oui. Je dirais quand même oui, dans le sens où justement, il n'y a pas de sens à la vie. Il est perdu parce qu'il n'y a pas de... en fait, on n'est pas né et c'était pas écrit en plein milieu du ciel, tu dois faire ça. On nous a pas dit en mode tu dois faire ça. Ouais, mais est-ce que pour Sauf les en autres Suisse où on nous a dit Ouais. tu vas faire l'armée. Mais genre, ouais, c'est vrai que l'armée est un autre sujet qu'on débattra longuement dans ce podcast. C'est vrai, un très bon sujet. Ouais, c'est un très bon sujet. Je pense que ce serait peut-être le prochain sujet
entre l'alcoolisme et ça, tu préfères quoi? L'alcoolisme et ça. Alors, moi, plus l'armée, parce que je l'ai fait. Ok, voilà. L'alcoolisme, c'est pas trop. Non, mais genre, quand j'ai l'alcoolisme, je dis en Oui, mode oui. genre l'alcool en général, tu vois. Genre, non, on n'est pas alcoolique, hein, c'est pas ça Non. le truc. On n'est plus. Mais on l'est plus, ouais, justement. Mais pour en revenir, tu disais, genre en mode. Quand t'as dit, ouais, c'était pas écrit au niveau du ciel, tu vois. Mhm. Personnellement, même les animaux, genre en mode, le corbeau, quand il naît, il se dit pas. Tu vas voler des trucs. Non, c'est la corneille, je crois, qu'ils volent ou c'est. Tu lèves la main pour. Non, non, quelle juste question pour m'étirer. Non. Non, mais juste, quand tu regardes la situation, c'est vrai que. Non. Pour aucune espèce, sauf que nous, on s'est mis dans la merde pas possible, genre à éduquer des enfants, à les mettre dans des écoles, à créer une société. Non, mais dans le sens, je dis en mode. Oui. Dans le sens en mode, tu sais, genre quand tu regardes bien. Mais- Enfin, moi, j'ai pas de. Je sais pas s'il y a des. Ah, peut-être qu'il y a des systèmes animaliers où les jeunes parents envoient leurs enfants dans des écoles, je sais pas, chez les fourmis. Je sais pas, j'imagine. Je sais pas. On est la faudrait seule voir espèce un qui fait ça, monde, non Hein Il y a une espèce comme ça Ou une autre espèce Non. s'occupe de l'autre projet. Je pense que oui, hein. Il doit y avoir. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, je pense que nous, en tant qu'être humain, on a dû justement se créer tous ces trucs, comme on l'a dit, faire du business, créer des villes entières ou quoi, juste parce que, bah, au bout d'un moment, notre cerveau, comme il est hyper puissant et tout, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on fasse des trucs, tu vois, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve un sens à la vie. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui Parce nous que a baisé. je pense qu'au bout d'un moment, on s'est dit, à part procréer, on va faire autre chose là, c'est pas possible. On a peut-être une mission sur la Terre, mais on sait pas c'est laquelle. Je sais pas si les gros mots, on avait censuré. Gros mot, j'ai pu dire un gros mot. Bon, on a dit baiser depuis tout à l'heure, genre. Bah, je sais pas, tu mets bip, faire Ok. l'amour, je sais pas. Non, je sais pas, justement. Ok. Non, juste une Tu cut, tu mets une voix F, faire l'amour. Ok. Donc voilà. Voilà, et donc pour finir, voilà, pour conclure vraiment. là, Petite pour- conclusion. Conclusion sur, si on reprend, c'était déjà quoi le principe thème de base. le thème de base. L'antenne de base, c'est du coup. C'est être perdu dans la vie. ça Voilà, perdu après les études. Ouais. Donc, enfin, l'antenne de base, c'est genre après les études, qu'est-ce que réussir sa vie? Je dirais que franchement, après les études, pour moi, ce qui est réussir sa vie, c'est suivre fondamentalement ce qu'on est. C'est-à-dire que si vous êtes une personne calme, réservée, faites des choses qui vous font plaisir dans ce domaine-là. Si vous êtes une personne joyeuse, si vous êtes une personne qui a beaucoup d'énergie, faites quelque chose où vous pouvez vous défouler, vous pouvez donner de l'énergie. Ouais. Et en fait, suivez toujours, je pense, vraiment l'instinct. C'est quelque chose pour moi de base que je trouve qu'on ne suit pas assez, dans le sens où, en gros, des fois, tu le sens que quelque chose n'est pas fait pour toi ou t'aimes pas. Mhm. Donc, arrêtez de, voilà, petite minute ASMR, arrêtez de rentrer Moule. dans un moule ou quelque chose que les gens vont vous dire, genre, c'est pas grave d'avoir des doutes, c'est normal. Ça, on dirait on a genre 50 ans, ça. Mais ouais, franchement, avec le peu d'expérience qu'on a, je suis désolé de dire ça, mais oui, pour résumer, genre en mode, non, l'école ne prépare pas une réussite, mais après les études, c'est plus que normal, même 10 ans après vos études, c'est plus que normal d'être paumé, je pense. Ouais. Genre, même, je pense qu'en fait, on sera paumé toute notre vie et qu'au final, on fait des choix juste par plaisir et puis voilà, quoi. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que peu importe la réussite, entre guillemets, de ce que vous allez faire dans la vie, c'est pas forcément la réussite liée, en tout cas, à votre travail qui va vous définir. Moi, en tout cas, je suis pour à 100% que... Bon, il y a un truc qui m'énerve, c'est à chaque fois qu'on donne le statut de quelqu'un, c'est par rapport à sa profession. Bah oui. Un truc tout con, c'est que, par exemple, quand tu vois des reportages ou bien le téléjournal à la télé, qu'il y a quelqu'un qui apparaît à la télé qui parle, Ouais. on va mettre par exemple Jean-Michel, juste en dessous, on va mettre, je sais pas, boulanger, tu sais. Et l'âge? Et ouais, boulanger, là. 35 ans, boulanger. Et alors que par exemple, on va parler, je sais pas, on lui a posé une question, ouais, vous en pensez quoi, je sais pas, des pingouins à Madagascar, et on va mettre Jean-Michel boulanger en dessous, parce qu'il faut absolument genre le catégoriser Ouais. par rapport à son travail et son statut social, alors qu'en soi, c'est pas justement c'est pas ta profession, c'est pas ton statut social, et c'est pas cette réussite au niveau de ta profession dans les études qui te définissent ce que t'es au final. Après, c'est intéressant comme sujet, genre, est-ce que finalement, on peut tous avoir un avis sur des choses qui ne nous concernent pas? Est-ce que Jean-Michel peut avoir, Jean-Michel le boulanger, voilà, est-ce que Jean-Michel le boulanger, 35 ans, peut avoir un avis sur les pingouins en Alaska, genre en mode, est-ce qu'il a le droit finalement, tu vois? Oui, Ça, non. c'est autre chose. Oui, non, c'est ce que je veux dire pas, genre finalement, c'est qu'en mode, on pourrait aller plus loin, genre en mode, si les gens devaient parler des professions uniquement qui les concernent, c'est un peu fucked up. Bon, tu là, vois. on peut aller plus loin. Est-ce que, Oui. est-ce que les hommes peuvent donner leur accord sur l'avortement?
Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça reste. Alors, c'est un intéressant. débat, ça. C'est un Prochain débat, podcast. ça. Prochain podcast, justement, genre, pas de réponse. mais... Deux hommes parlent de l'avortement et de leur avis. Ah, ça vous ferait la merde, mais ouais, non, mais c'est intéressant. Bon, Marco, du coup, pour finir, je te laisse le mot de la fin. Dis-moi. Finalement, si on est tous perdus, est-ce que quelqu'un sait vraiment où il va? J'en ai strictement aucune idée. Je vous laisse débattre ça dans les commentaires. En tout cas, ça a été super cool de tourner ce premier podcast sur Mash Podcast. Donc n'hésitez plaisir. pas à vous abonner pour la suite des épisodes. Abonnez-vous. On va en faire, je pense, pour cette année une petite série. Donc on ne sait pas encore, mais n'hésitez pas à vous abonner et à nous proposer des thèmes en commentaire si vous avez. Et donnez-nous des retours, Voilà. des critiques N'hésitez positives, pas. négatives, on lit tout. Et également, genre, on va peut-être faire avec des invités prochainement. Donc si vous avez des sujets, des thèmes à aborder, ce serait cool de nous donner votre avis sur les intervenants, ce que vous pensez d'eux. Voilà, merci à tous. Merci Ciao. à vous, ciao!